La vie, elle est courte, très courte. Imaginons qu'on vit jusqu'à 80 ans. Cela représente à peu près 4000 semaines ou 29 000 jours. Ça veut dire que quand tu arrives à 40 ans, tu as déjà consommé la moitié de ta vie. Ça fait flipper quand même. Et j'aime bien me faire ce petit rappel parce que souvent, trop souvent, on prend la vie comme acquis, on vit comme si on n'allait jamais mourir. Et pour moi, c'est un parfait rappel pour pouvoir se rappeler que la vie, elle est courte et qu'on la prend trop pour acquis. C'est pour ça qu'on arrive dans des scénarios où il y a des gens, ils vivent, la majorité des gens vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et finissent avec des regrets sur le lit de leur mort. Donc, ne sois pas cette personne. Après, moi, j'ai pour objectif de vivre jusqu'à 120 ans en étant en pleine santé. Ça se fait, si jamais tu fais les choses bien, ça se fait. Et j'ai envie de te dire, j'ai lu un autre livre de David Sinclair qui explique qu'en gros, dans pas longtemps, on va pouvoir rajeunir. Je sais que ça paraît fou, je sais, il faut que tu lises le livre. Il faut que tu lises le livre. Mais c'est super avancé, ils ont déjà réussi. En fait, c'est pas qu'ils font rajeunir, c'est qu'ils resettent le génome. Ils l'ont déjà fait sur des souris, ou par exemple des souris quand elles sont malades, en fait quand elles vieillissent, elles perdent en vue et ils ont réussi à resetter le génome et après du coup, elles pouvaient voir. Donc bref, le titre c'est Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have To de David Sinclair. Tu tapes David Sinclair PhD, tu trouveras, c'est un français en plus. Donc voilà, donc là le livre il est en anglais mais c'est en français, tu trouveras des podcasts. Là le dernier podcast que j'ai regardé sur lui, il disait qu'en gros, c'est pas est-ce que c'est possible de le faire, c'est quand est-ce que ça va arriver. Et là en termes de temps, on est sur de 5 à 10 ans. Donc je sais que ça paraît fou, mais genre tu vas prendre une pilule, hop, et tu vas rajeunir. Après on ne sait pas combien de fois on va pouvoir resetter le génome. Je sais c'est une dinguerie, c'est un truc qui m'intéresse de ouf. Donc check ça, et après je sais que ça soulève beaucoup de questions éthiques. Est-ce que bref, c'est pas le sujet de la vidéo de toute façon. Là on va voir ensemble 6 conseils pour pouvoir utiliser son temps avec sagesse selon mon expérience. Et tu verras que du coup c'est pas tant combien de temps tu vas vivre, mais surtout la qualité de la vie que tu vivras. Premier conseil, c'est de vraiment définir qu'est-ce que le succès pour toi. Comment tu imagines ta vie, pour toi c'est quoi le succès? Parce que souvent, on se fait une idée du succès, mais on calque notre succès par rapport au succès des autres. Par exemple, moi, quand j'étais infirmier libéral, j'ai gagné super bien ma vie, mais je me suis aperçu que j'avais pas beaucoup de temps, j'étais pas libre géographiquement, et donc du coup, ça m'intéressait pas. Et pour moi, c'était pas une définition de succès. Pour quelqu'un d'autre, ça aurait été une définition de succès. Pour beaucoup d'autres, d'ailleurs, c'est une définition de succès à partir du moment où tu fais pas mal d'oseille et que tu peux te payer à peu près ce que tu veux. En restant raisonnable évidemment, c'est une définition de succès. Alors que moi non, à ce moment-là, j'ai redéfini pour moi qu'est-ce qu'était le succès. Et le succès pour moi, il faut que j'ai de l'argent pour pouvoir me faire plaisir, pas besoin de énormément, mais surtout il faut que les 2 autres points que je vais citer soient aussi présents. C'est-à-dire être libre géographiquement, donc pour pouvoir voyager où je veux, quand je veux, parce que c'est comme ça que je me sens bien. J'aime découvrir d'autres cultures, j'aime voyager et que je puisse être libre aussi de mon temps. Ça veut dire que mon temps, je l'organise comme je veux. Quand j'avais des patients, il fallait être à une heure précise et je ne pouvais pas décaler. Donc ça, pour moi, maintenant, ça c'est les 3 choses les plus importantes pour moi et qui sont la définition du succès. Pour d'autres, ce sera peut-être différent. D'ailleurs, si jamais pour toi aussi ces 3 points-là sont ta définition du succès, je t'invite à regarder ma vidéo qui est dans la description où je te montre comment j'ai fait pour pouvoir être libre et indépendant financièrement rapidement et comment toi aussi tu vas pouvoir le faire en 3 mois. Profites-en, c'est complètement gratuit. Et c'est sur le business en ligne que je me suis tourné pour pouvoir justement réunir ces 3 points-là. Il n'y a pas autre manière de pouvoir le faire. Deuxième chose, c'est de vivre dans le moment présent. Ça, c'est quelque chose dont personne ne parle, mais majoritairement, ok, c'est bien d'avoir des objectifs, mais ce qui se passe, c'est que tu tombes après dans le piège de vivre dans le futur. Donc, tu es constamment en train de vivre dans le futur, regretter le passé, et quand le futur il arrive, qui devient le présent, tu vis même pas le moment présent. Donc, tu te dis, ouais, dans le futur, ça va déchirer, ma vie, ça va être ouf. Et quand finalement, tu arrives dans ce futur qui devient ton présent, tu es déjà encore en train de te projeter dans le futur encore. Donc finalement, tu profites jamais du moment présent. Donc super important de profiter du moment présent, profiter du voyage durant ton cheminement vers ton objectif. Si jamais tu en as un, en tout cas, il en faudra un, je vais en parler tout à l'heure. Mais vivre le moment présent, c'est aussi quand par exemple, tu es avec tes proches. Moi, quand je suis avec ma daronne, je parle avec elle, je me focus uniquement sur elle. Je vis dans le moment présent, j'essaie de ne pas travailler en même temps, je l'écoute, je passe du moment avec elle. Vraiment vivre le moment présent, c'est important. Sinon, tu vis jamais en fait, parce que tu es en train de regretter le passé
et tu es dans le futur. Donc finalement, tu vis jamais, tu passes à côté de ta vie. Troisième conseil, avoir une mission. La plupart des gens passent de semaines, de jours, de mois, d'année en année sans avoir aucune mission, sans avoir aucune direction de leur vie. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. On a observé que quand les gens ils prennent leur retraite, quand ils n'ont plus aucun objectif, ils n'ont plus aucun drive, eh ben, ils meurent beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que j'ai dit à ma daronne, trouve quelque chose à faire quand tu vas être à la retraite. Hein. Va pas t'arrêter de travailler, puis boum, tu restes là, tu es en train de végéter, tu vois. Alors je sais que certains me diront, moi si je joue pas, au moins je suis sûr de ne pas perdre, mais la vie c'est un game. Certains diront, ouais, mais moi si je joue pas, comme ça je perds pas. Alors le raisonnement, tu te dis, ouais, c'est pas mal, ouais, il est malin l'autre. Il se mouille pas, comme ça il perd pas. Mais non, dans la vie, si jamais tu fais rien, tu perds d'avance, hein, automatiquement. La vie c'est un game, donc si tu ne joues pas, tu perds. Tu ne joues pas, tu as déjà perdu. Tout ça à cause de la peur de l'inconnu, à cause de la peur de ce que les gens vont dire sur toi, le regard des autres. Ça, pour moi, c'est toujours un truc qui me rend fou de faire des actions dans ta propre vie par rapport au regard des autres. T'imagines la dinguerie? Et la plupart du temps, c'est ce que l'on fait. Quatrièmement, on t'a menti. On n'est pas heureux, on ne se sent pas rempli en passant son temps à aller en soirée, à boire de l'alcool, à se droguer, etc. Tu ne seras pas heureux. Ce truc de profite de ta jeunesse, profite de ta jeunesse, qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Moi je te dirais profite de ta jeunesse pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir être bien toute ta vie. Toutes ces choses éphémères ne vont pas te rendre heureux. Regarde bien, tout ce qui t'a rempli, c'est les moments où tu as évolué, où tu as construit quelque chose. Pour moi, c'est une conséquence. Le fait que les gens ne se sentent pas évoluer, croître dans quelque chose, tout dans la vie croît. Quand quelque chose ne croît pas, il meurt. Même la galaxie, elle croît constamment. On est les seuls à vouloir dire, bah non, en fait, nous, on n'a pas besoin de croître. Pour te sentir rempli et pour être heureux, il faut que tu sois en croissance, il faut que tu progresses, il faut que tu évolues. Et regarde bien ce qui va te remplir. Ça va être les souvenirs que tu as passés avec tes proches, ta famille, les succès que tu as eus, le fait de croître, d'évoluer. Donc après, je te dis pas que tu vas pas passer des bons moments à sortir en soirée. Hein, moi-même, je vais toujours taper des petits bachata, salsa, tu connais ton gars, le latino. Mais bon, souvent les gens quand ils entendent fête, ils pensent alcool. Tu vois. On fait la fête, ok, ils s'assoient et boivent. Bon, super. Pour moi, c'est un symptôme qui montre que tu n'as pas envie de vivre dans la réalité. Moi, ma réalité elle déchire tellement. Je l'ai construit, hein, ça s'est pas fait tout seul. Hein. Elle déchire tellement que j'ai pas envie de perdre le contrôle de ma vie en fait. J'ai envie d'en profiter, de profiter de chaque seconde. Cinquième conseil, qui dit vie courte, dit gestion de son temps. Tu ne peux pas passer plus de temps à organiser tes vacances qu'à organiser ta vie. Je ne sais pas si tu te rends compte. Tu ne peux pas passer plus de temps à organiser tes vacances qu'à organiser ta propre vie. Donc choisis une direction dans laquelle tu veux aller, mets un plan en place pour que ton temps soit productif. Parce qu'il n'y a pas de productivité s'il n'y a pas d'objectif. Et ça, c'est la différence entre les rêveurs, ceux qui ont toujours des nouvelles résolutions, là, il y en aura plein là, bientôt, là, en janvier. La différence entre les rêveurs et les winners, c'est que ils ont les mêmes objectifs, sauf que le winner, il met un plan en place. Tu vois, souvent, j'entends les gars qui disent « Ouais, les meufs, elles aiment les gars qui ont de l'argent, etc. » Non, les femmes n'aiment pas les gars qui ont de l'argent, les femmes aiment les winners. Parce que les winners ont développé une certaine caractéristique. Pour pouvoir avoir du succès dans quelque chose, tu développes de la discipline, de la consistance, gestion des problèmes, etc. Quel que soit le domaine, que ce soit sport, santé, entrepreneuriat. Parce que si c'était vrai, bon, je fais une petite parenthèse, si c'était vrai, eh ben, tous les crypto-millionnaires, là, par exemple, n'auraient aucun problème avec les femmes. Non. Tout ce qui se passe, c'est qu'elles viennent, elles prennent leur argent et elles disparaissent parce qu'ils n'ont pas développé cette résilience, ce leadership que tu as besoin pour pouvoir avoir du succès dans ce que tu entreprends. Ils se sont juste positionnés au bon moment, hop, c'est monté, hop, ils sont devenus millionnaires. Après, tant mieux pour eux. Sixième conseil, la vie de toute façon, c'est apprendre une compétence. C'est être utile à la société. Que tu apprennes la plomberie, que tu apprennes l'électricité, que tu apprennes la musique, que tu apprennes n'importe quoi. Regarde bien, notre vie, elle est basée là-dessus. On va à l'école. C'est quoi l'école? Apprendre des compétences ou acquérir des connaissances pour pouvoir après développer une compétence. Ça revient toujours au même. Donc l'idée, une fois qu'on a compris ça, et ça je l'ai compris tard, hein, une fois que tu as compris ça, eh ben, concentre-toi sur apprendre une compétence qui a le plus gros effet de levier pour pouvoir te permettre d'avoir la vie que tu voudrais avoir. Par exemple, moi je m'intéresse depuis un moment, si jamais tu me suis, tu le sais, je m'intéresse beaucoup au rachat d'entreprise. Parce que quitte à apprendre quelque chose, autant que j'apprenne un truc qui a vraiment un gros effet de levier. Je pourrais me lancer à la basse, j'ai envie de faire de la basse. Enfin, un moment que j'ai envie de faire de la basse. C'est une compétence, ce temps-là que je pourrais prendre pour la basse. Bon, je vais le prendre quand même, hein, mais je vais m'organiser. On est productif. Mais maintenant que je suis conscient
que la connaissance et la compétence, c'est ce qui va te permettre d'avoir, d'une part, être heureux parce que tu évolues et surtout parce que tu vas avoir un gros effet de levier pour ta vie. Et dans tous les cas, tu vas devoir apprendre quelque chose. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas aussi à partager aussi tes conseils dans les commentaires. C'est fait pour ça, hein, partage. Et les gars, on lâche rien. Il reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens. Puis triez par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues. Donc, on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 € et 2000 € par mois. Donc, on peut partir là-dessus. Donc, maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc, ce que l'on va faire, par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'1,2 million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.